Allez les amis, aujourd'hui c'est en mode Mr Freeze avec Telio. Aujourd'hui on va se faire une brioche vegan. Alors là c'est un peu l'antithèse du boulanger, c'est-à-dire que les boulangers quand on dit mot brioche, ils mettent du beurre, du sucre, voilà, des œufs, etc. Et là j'ai pris une petite recette, on m'a transmis une petite recette, Marie Sweet and Sour sur Instagram. Je vais mettre le lien sous la vidéo, super sympa, qui m'autorisait à la citer et à essayer sa recette de brioche vegan. On part sur la recette, on regarde ça tout de suite. On va le faire même avec Telio et c'est parti. D'abord, je finis mon Mr Freeze. Pour la recette, on va prendre de la farine de gruau, c'est de la farine de force. Donc moi, je prends cette farine-là, farine pizza T00, ça équivaut à une T45. Et souvent, c'est des farines qui sont riches en protéines, mais là, 10,1. Je ne sais pas pourquoi de plus en plus les farines ont de moins en moins de protéines justement. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'il y a dans le commerce. Donc la farine de gruau, 465 grammes. De la fécule de maïs, 45 grammes. Donc c'est de la maïzena. Du sel, 7 grammes. De la levure fraîche, 20 grammes. Sinon, sèche, 10 grammes. Du sucre, 70 grammes. Et de l'eau froide qui vient du frigo, 250 grammes. Comme d'habitude, pour mes brioches, je mets toujours mon eau en premier, toujours les liquides en premier dans le batteur. Je mets tous mes ingrédients. Je serre bien ma cuve. Je prends bien mon crochet. Je descends mon batteur sans l'abîmer. Et je vais mettre un petit chronomètre, 4 minutes en première vitesse. Et pendant ces premières minutes, je vais préparer ma margarine d'incorporation. Donc pour la margarine, Marie m'avait conseillé de la Fruit d'Or vegan, 79% de matière grasse. Mais malheureusement, au supermarché, j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris ça, Saint-Hubert Oméga 3, 100% végétal. Mais écoute, on va tester ça et on va s'en peser 140 grammes. D'accord, chef. Allez au boulot mon petit apprenti là. Alors du coup, Telio, ça c'est de la margarine. Donc c'est une matière grasse d'origine végétale. Donc ça vient pas de la vache. Ah ok, mais bien à 150 grammes. Alors je jette un petit coup d'œil sur mon pétrissage. Donc ça me plaît que la pâte soit assez ferme. Pour la brioche, c'est cool. Et c'est surtout que la recette que m'a transmise Marie est de bonne qualité. Parce qu'avec une farine lambda, on a une pâte qui est bien, pas trop douce. Et ça, c'est très important. Si besoin, on rajoute un tout petit peu d'eau. Mais là, avec la matière grasse qu'on va rajouter, ça sera parfait. C'est reparti, 7 minutes en deuxième vitesse. Donc sur les batteurs, ça équivaut à peu près à 7 vitesses là. Voilà, là pendant 7 minutes, j'ai mis mon chrono. Petite danse de Telio. Allez, ça sonne 7 minutes plus tard, on va regarder le résultat. Donc là, à ce moment-là, on va ouvrir et on va mettre la margarine. Donc là, j'ouvre. Donc je dois avoir une pâte qui est bien pétrie. Ah, elle est un petit peu souple. Ouais, c'est bizarre, mais en fait ça vient de la maïzena, je pense. C'est une texture que je connais pas trop. D'habitude, on a des pâtes qui ont un peu plus de force. Mais voilà, c'est cool. Donc là, on va mettre toute la margarine d'un coup. Ensuite, du coup, la petite technique, c'est ça. Vous mettez juste un petit coup de corne. Hop, pour bien libérer le bras. Et ensuite, on repétrit 4 minutes en deuxième vitesse. C'est parti. Donc là, c'est en train de décoller. Hein. La pâte, elle est bien lisse. Ça va le faire. Il reste 1 minute. Petite technique, si vous voyez qu'il y a besoin, les 10 dernières secondes, vous mettez un petit peu plus que la deuxième vitesse. Et là, ça va vraiment décoller. Et là, c'est parfait. Donc là, on a un beau voile là. Vous voyez ça? Très sympa, bien pétri. Je me prends un petit bac graissé, là, un petit récipient en verre que j'ai mis un petit peu de graisse. Je vais, hop, enlever ma pâte. Je fais couler ma pâte dans mon récipient. Donc là, au début, c'était vraiment ferme. Et la margarine, plus le pétrissage, etc., on a une pâte un peu douce, un peu souple, mais qui va avoir une bonne tenue parce que le réseau, il est là. Donc, je vais la plier sur l'intérieur. Ça s'appelle un petit rabat. Je la prends dans mes mains et je lâche d'un coup. Voilà. Et là, ma pâte est bien lisse. Elle va partir en pointage. 30 minutes, la première phase de fermentation à température ambiante. Et surtout, on couvre bien. Et dans 30 minutes, on fait un rabat. Allez les amis, au bout de 30 minutes, donc là, on voit que ça commence à activer un peu la levure. Donc c'est très collant. Donc moi, la petite technique, c'est que je prends de l'eau et je vais faire un rabat. Donc je mets mes mains bien dans l'eau. Hop, et je tire. Et en fait, en trempant les mains dans l'eau, vous allez voir que ça ne colle pas du tout. Et ça évite de mettre trop de farine. Voilà pour la petite astuce du soir.
Hop, et quand j'ai fait le tour, je prends bien dans ma main. Hop. Et je dépose. Et j'ai une pâte bien lisse qui a commencé à démarrer. Je sens qu'elle a pris de la force. Hop, et là, elle va passer au minimum 3 heures à 4 degrés. Ça, c'est le conseil de Marie. Donc moi, je vais la mettre 10 heures à 4 degrés au froid, comme une brioche classique. Ok, bien couvert et au frigo. Et à demain les amis. Est-ce qu'on est bien réglé? Ouais, c'est parti, jour 2 les amis. On y va, on va regarder un peu les résultats. Je crois que ça a beaucoup poussé, mais il n'y a pas de problème, c'était bien fermé. Et on passe à la division, c'est parti. Donc là, on voit que ça a bien poussé, ça a débordé un petit peu même sur les côtés. Je farine. Donc je travaille sur un tapis de façonnage, hein. Je mettrai le lien sous la vidéo si besoin. Ça évite de trop fariner justement. Donc ça colle un petit peu. Mais sur le tapis de façonnage, il n'y a pas de souci. Et donc là, au niveau de la division, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire quelques petites brioches, mais je ne vais pas les faire à tête. Mais je vais juste prendre des petits boules cannelés comme ça. Je vais mettre 50 grammes. Et je vais me faire un petit Nanterre pour le week-end. Donc là, je vais mettre 8 boules de 50 grammes. Donc là, en gros, je divise tout à 50 grammes tranquillement. Et je vais faire une mise en forme boule. Allez, c'est parti. Et quand tout est divisé... Donc là, je vais bien fariner, je mets un petit peu de côté, je réorganise. Là, si vous voyez que ça colle, vous tournez, vous tapotez et ça colle plus. Hop, vous pincez tout vers l'intérieur, pac, 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 pac. Vous faites votre petite enveloppe, vous retournez et vous boulez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, vous avez votre boule qui est bien faite. Voilà, et quand tout est boulé, on va juste le placer dans les moules. Donc voilà, on voit que la pâte, elle suinte un petit peu. Elle est un tout petit peu plus fragile que d'habitude. Alors, je ne sais pas si ça vient de la margarine ou si ça vient de la maïzena, je ne sais pas trop. Mais bon, donc je vais prendre mes moules, je vais bien les graisser et je place dedans tout simplement toutes mes boules facilement. Voilà, on se met les 8 boules dedans. Hop, pas de problème. Au niveau du moule, c'est toujours pareil. C'est des moules qui font 19 par 9,5, profondeur 7,5. Voilà, et là, je vais mettre 400 grammes de pâte. Ça doit aller normalement. Et voilà, donc là, j'ai essayé de faire vraiment le truc facile pour pas avoir de prise de tête. La pâte est quand même assez friable, assez fragile, donc je fais attention. J'ai fait mon Nanterre et mes petites pièces et là, je vais mettre à pousser. Pour la petite technique de pousse, vous laissez dans votre four bien éteint, ça c'est très important. Vous mettez vos plaques, vous mettez un bol avec de l'eau bouillante qui vient de la bouilloire, vous versez dedans et ça va monter votre four à 27-28 degrés. Et ça, pendant 1h30, ça sera parfait. Ouais les amis, pour la petite technique. Surtout, pas de mode préchauffage, c'est beaucoup trop chaud. Allez, c'est parti les amis. Donc là, j'ai préchauffé mon four. Et franchement, pour les brioches, je vous conseille maintenant de mettre de moins en moins fort. J'ai mis à 150, chaleur au bas et ventilée. Ça suffit largement pour les cuissons de brioches. Maintenant, on cuit de moins en moins chaud. Hop, mes petites brioches. Elles sont belles, elles sont bien poussées, elles sont mignonnes. Mon petit Nanterre aussi, il est là. Et du coup, pour la dorure. Donc pour la dorure, là j'ai préparé, en fait j'ai mis du lait végétal. C'est ce que Marie m'a conseillé. Retrouvez bien sûr toutes ces infos sous la vidéo. Hop, du lait végétal, 50 grammes et 50 grammes de sucre. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt. Le but d'une dorure, généralement, c'est d'assouplir la brioche pour qu'elle gonfle bien et de colorer. Et ensuite, je vais mettre un peu de sucre perle. Donc, je vais peut-être essayer avec et sans, juste pour avoir une petite vision des choses, moitié-moitié. Mais on va tester ça, c'est parti! Donc, je prends un pinceau tranquille. Donc, ça, c'est les pinceaux fins en poil de chèvre que j'utilise toujours pour pas abîmer du tout le dessus de mes brioches. Et je vais dorer délicatement. Donc là, il y a encore de la force, c'est bien. Faut pas enfourner trop tard, ça c'est très important. Le gros sucre, je me demande si j'aurais pas pu le mettre avant la pousse pour qu'il fonde un peu sur la brioche. Et les autres, je vais rien mettre là. Les 5 dernières, je vais rien mettre. On va voir la différence. On va voir si le sucre, il accroche pas. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste mettre un petit peu d'eau. Je mets juste de l'eau. J'ai trempé dans l'eau là. Ça va assouplir un peu la croûte pour le développement. Le Nanterre, bon, je vais mettre mon lait végétal et mon sucre. Donc là, je vous rappelle, il y a 50 de lait végétal, 50 de sucre. Au moins, ça permet d'accrocher au niveau du sucre. Ça va lui permettre un bon développement, ça va être top. De toute façon, les brioches, faut du sucre. Faut que ça soit généreux, les amis. Allez, on passe à la mise au four. Donc là, vu qu'on a mis du lait végétal, on n'a pas besoin de mettre de buée, rien du tout. 150 degrés, four ventilé pendant à peu près 18-20 minutes et on regarde le résultat.
Donc là, mon chrono vient de sonner, ça fait 15 minutes, je te montre une petite technique, ni vu ni connu. Donc là, bon, ça m'a l'air assez blanc, mais le problème, c'est que des brioches véganes, ça va prendre moins de couleur, je pense. Donc je vais mettre ma sonde dans ma brioche, et là, je vois qu'à l'intérieur, elle est à 98 et ma sonde sort propre. Et ben c'est bon. Donc je sors mes brioches, mes petites, et je vais laisser la grosse en haut pour qu'elle continue à cuire. Alors on n'oublie pas les amis, sur des petites pièces comme ça, on les sort bien, c'est ce qu'on appelle le ressuage, et on les place sur une grille. Tout simplement pour éviter que l'eau qui va sortir après la cuisson, elle rentre dans le moule. Donc je le sors, une fois que c'est un tout petit peu plus frais, hein, si vous voulez pas vous cramer la main, et vous mettez sur une grille. Ça c'est très important. Allez, même punition pour les grosses pièces. Vous prenez un gant, un petit chiffon, vous retournez sur la grille, hop, pour éviter qu'il y ait des problèmes de ressuage. Et là, ça va refroidir gentiment. Je vous montre. Voilà. Et après, on s'en déguste une petite partie. Alors, pour vous faire une petite vue d'ensemble, j'arrive pas trop. Peut-être que celles-là sont celles avec le sirop, avec le lait d'amande et le sirop. Peut-être qu'elles sont un tout petit peu plus brillantes. Un tout petit peu. Mais vraiment, c'est pas flagrant. Ma Nanterre est bien cuite. Allez, on s'en ouvre une petite, on déguste ça. Instant émotion. Les amis, petite astuce si vous voulez encore plus de gourmandise, décor, vous prenez du sucre glace dans une petite boule à thé, hop, vous mettez un petit coup de sucre glace et là vous allez gagner encore en gourmandise. Allez, la petite dégustation après vous avoir fait saliver. J'ai déjà commencé à déguster, j'en ai déjà mangé une. C'est pas mal du tout, on va pas se le cacher. Vraiment, le côté sucré au-dessus sucre perle, c'est un indispensable. Je pense que sinon, ça serait un peu plus fade, je pense. Mais gustativement, c'est pas mauvais du tout. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez en manger des quantités, je pense. C'est où la petite brioche Nanterre, elle va se faire dégommer par Télio, par tous ceux qui vont avoir la chance de la déguster. Mais franchement, super recette. Les amis, je vous la conseille. Vous regardez la recette sous la vidéo. Merci Marie, Sweet and Sour sur Insta. Suivez-la, allez voir. Hein, c'est du vegan, c'est magnifique. Mais il y en a pour tout le monde sur Boulangerie Papa. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos avec le arrobas Boulangerie Papa sur Insta. Un petit pouce, on s'abonne, on like comme d'habitude. Allez, ciao les amis, ciao ciao.